est conducteur de ma vie. Reconnaissant de tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. La Bible souligne qu'il dominera sur beaucoup de nations. Et l'inverse, c'est impossible. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. C'est-à-dire que, bien aimé le Seigneur, ce que nous sommes en train de vous prêcher, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est la manière dont Dieu fait dans la vie des hommes. C'est la façon dont Dieu marche avec le peuple qu'il a choisi. C'est la manière dont Dieu travaille avec celui qu'il appelle. Tel que nous sommes là, nous ne sommes pas venus au hasard. Je vous ai toujours prêché que dans la vie chrétienne, l'hasard n'existe pas. La chance n'existe pas. Le destin n'existe pas. C'est Dieu qui fait toutes choses. Même lorsque tu viens ici, c'est Dieu qui a conduit tes pas. La Bible dit ceci, c'est à Dieu de diriger nos pas. C'est-à-dire que chaque pas que tu vis sur la terre, comme tu es choisi par Dieu, c'est l'Éternel qui dirige. Alléluia. La Bible dit ceci, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui marche en moi. Tu es devenu une voiture et Jésus est le conducteur. Amen. Amen. La manière que Dieu travaille, nous devons l'exposer aux chrétiens. Pour que les chrétiens aient conscience de connaître les vérités cachées dans la parole. La domination ne vient pas avant la bénédiction. Il faut d'abord que tu sois béni. C'est ainsi que tu vas dominer. Dans la semaine, nous étions en train d'expliquer que Dieu a créé le premier monde. Dans la théologie, on parle de la dispensation. Dieu a commencé à marcher avec l'homme dans la première dispensation. C'est-à-dire que le premier monde a existé. C'est le monde d'Adam. La loi qui a régné dans ce monde-là n'a rien à voir avec notre temps. La preuve en est que dans ce temps-là, on ne mangeait que des herbes. Au temps d'Adam et Abel, Caïn et Enoch, tous ces gens-là, c'était leur monde. Ils mangeaient que des herbes. Donc c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas manger les poissons. Ils ne pouvaient pas manger l'antilope, manger les poulets. Ils ne pouvaient pas manger les... C'était leur temps. Voilà pourquoi dommage pour les chrétiens aujourd'hui. Et certaines églises qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne mangent pas les poulets, qui ne mangent pas la viande, pour dire que nous sommes dans l'état d'Adam. Non, c'était l'année passée. Ça c'était le premier monde. C'était la première dispensation. Maintenant le deuxième monde, c'était le temps de Noé. C'est-à-dire que Dieu a recréé le monde. On parle de la deuxième dispensation. Ainsi de suite. On va partir dans l'état de Moïse. Et nous sommes dans le quatrième temps. C'est-à-dire que le quatrième monde que Dieu a recréé. Je ne rentre pas en profondeur. Acclame Jésus. Écoutez ce que Dieu a fait dans le premier monde. Il a pris l'homme de la poussière. Il lui a tiré de la poussière. Il lui a fait rentrer dans les jardins. Et tuer dans les jardins. Il a donné à l'homme la bénédiction. Genèse 1 verset 28. La Bible dit ceci. Puis Dieu créa l'homme à son image. Selon sa ressemblance. Il les créa à l'image de Dieu.
Bible dit ceci. Dieu le bénit. Et Dieu lui dit, devenez fécond. Multipliez-vous et remplissez la terre. Puis Dieu dit, et dominez sur les animaux, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles qui rampent. Est-ce que vous connaissez ces versets? Amen. Amen, amen, amen. Donc Dieu dans le premier monde, il a commencé à tirer l'homme de la poussière, de faire introduire l'homme dans le jardin. Après Dieu a commencé à dire à l'homme, la domination est venue à dernier niveau. Dieu n'a pas dit à l'homme, mais commence à dominer sur ce que j'ai créé. Non. Dieu a dit à l'homme, d'abord je te bénis, tu vas te multiplier, tu vas devenir fécond, tu vas te multiplier, après tu domineras sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons, sur tout ce qui rampe sur la terre. L'homme était béni, effectivement l'homme était béni. L'homme était devenu fécond. Nous voyons la preuve d'Adam et Abel qui venait de sortir de l'homme qui était béni par Dieu. Mais l'homme en dernier niveau, l'homme a échoué. C'est-à-dire quoi? L'homme n'a pas pu dominer. On voit Satan s'incarner dans les serpents. Oh, Dieu avait déjà dit à l'homme, tu vas dominer sur les poissons, les oiseaux, les animaux et sur les reptiles qui rampent. Oh, Satan est venu sous forme de reptiles qui rampent. Mais l'homme n'a pas pu dominer. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. C'est ce qui marque la fin des premiers mondes. C'est ce qui marque bien le Seigneur. L'homme a échoué dans son temps. C'est comme aujourd'hui. Dieu t'a béni, Dieu t'a rendu fécond, Dieu a fait de sorte que tu puisses te multiplier. Et quand on arrive dans les phases de domination, tu n'arrives pas à dominer. Alléluia. Amen. Quand on parle de la domination, c'est prendre les décisions. Quand on parle de la domination, c'est pouvoir commander des choses. Vous savez, celui qui a la domination, c'est celui qui a le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as un mot à dire. Tu as une signature à signer. Tu as une décision à prendre. Alléluia. Amen. Le premier monde, l'homme a échoué. Comprenez que l'échec du premier monde, c'est parce que l'homme n'a pas pu dominer sur les reptiles qui rampaient. Dieu n'a pas la sagesse, mais Dieu est la sagesse suprême. Dieu n'a pas d'intelligence, mais Dieu est l'intelligence absolue. C'est-à-dire que Dieu, il est lui-même l'intelligence. Il savait que comme j'étais pris de la poussière, j'étais placé dans mon jardin, il y aura des serpents qui viendront. Et Dieu a garanti à l'homme que même s'il vient sous forme d'un animal, tu prends la domination sur les animaux. S'il vient sous forme des oiseaux, tu auras le pouvoir de dominer. S'il vient aussi sous forme des reptiles, tu vas avoir le pouvoir de dominer. Satan n'avait pas une place à passer outre. Parce que Dieu est l'intelligence suprême. Il sait que si le diable ne vient pas comme sous forme de serpent, il viendra sous forme d'animal. S'il ne vient pas sous forme d'animal, il viendra sous forme de poisson. S'il vient sous forme de poisson, il viendra sous forme des oiseaux du ciel. N'est-ce pas, le Seigneur dit, la semence qui était tombée le long du chemin. Je suis dans Luc chapitre 8, le verset 12. La Bible dit le
la semence est tombée le long du chemin, les oiseaux du ciel sont descendus pour le manger. On demande à Jésus, mais Seigneur, tu nous parles en parabole. Mais qu'est-ce que veut signifier la semence tombée le long du chemin, les oiseaux viennent? Jésus répondra ceci. La semence c'est la parole. Le long du chemin c'est les hommes. Mais la semence qui est donnée aux hommes, Satan, il vient pour manger la parole. On connaît que Satan ce jour-là, il avait pris la forme des oiseaux. C'est quelqu'un qui me suit. Amen. Là, Satan ne prend pas la forme du serpent. Comment il prend la forme de l'animal? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Veillez mes frères. Veillez mes sœurs. Veillez. Votre adversaire, les diables, ils rôdent tout autour de vous comme un lion rugissant, comme un animal. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame les Seigneur. Dieu a béni l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais sauter du premier monde pour arriver directement aujourd'hui dans notre temps de la grâce. Mais on va faire un peu un point virgule dans les temps de Noé. Mais comprenez la vérité de ce que Dieu fait. Dieu a pris l'homme de la poussière, il lui a introduit dans le jardin. Puis Dieu a parlé. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Dieu nous a pris dans le monde. C'est ça la poussière. C'est ça les ténèbres. C'est ça les dehors. Dieu t'a pris là-bas. Tu sais tout le monde tel que nous sommes assis. Nous connaissons très bien là où Dieu nous a pris. Nous n'étions pas tous chrétiens avant. Nous n'étions pas tous avant enfants de Dieu. Mais Dieu nous a tirés de la poussière. Amen. Amen. C'est ça être récréé. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est qu'avant la personne n'était pas en Christ. Être en Christ, c'est quitter le monde pour entrer à l'église. C'est quitter la poussière pour entrer dans les jardins. Est-ce que l'église me suit? Amen. Merci papa. Amen. Amen. Dieu a pris l'homme de la poussière pour le faire entrer dans les jardins. Dieu nous a pris dans le monde pour nous faire entrer dans l'église. C'est ici que Dieu parle. Dieu parlait en Éden. Dieu ne parlait pas en dehors de l'Éden. Dieu parle dans l'église. Dans l'intérieur de l'église, Dieu ne parle pas. Voilà pourquoi les gens du dehors ne connaissent pas Dieu. Ils sont ignorants parce qu'ils manquent la connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te fait entrer dans l'église, c'est pour des choses vraies. Amen. Amen. Il a fait entrer l'homme dans les jardins pour des raisons vraies. Et ce sont des raisons qu'on a parlé ici. Faisons une marche en arrière vers l'état de Noé. Amen, 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 amen. Dieu, avec Noé, Noé devait sortir de l'arche. Noé sortit de l'arche. Et Dieu dit à Noé, ça veut dire quoi? Noé devait entrer dans un nouveau monde. C'est dans le temps de Noé que le monde a été même redessiné. Amen, amen, amen. Amen. Ah, les temps nous presse. Prenons Genèse chapitre 9. Voyons ce que Dieu a fait avec Noé dans les deuxième temps. J'aimerais que tu comprennes comment est-ce que Dieu marche avec les hommes qu'il a créés. Genèse chapitre 9, le verset 1 à 2. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu commence par la bénédiction. Dieu a commencé à bénir Noé et ses fils. Va vite à Genèse chapitre 9 avec moi. Vas-y, dans le chapitre 9, j'attends toi qui n'as pas encore trouvé. Chapitre 9, Dieu dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mais c'est ce qu'il avait dit au premier temps. Pourquoi il veut répéter ça ici? Parce qu'il sait qu'il veut introduire l'homme dans un nouveau monde. Il sait qu'il y a le monde où l'homme va être introduit. Il faut que l'homme puisse être dominé. Mais suivez le verset 2. Vous serez un sujet de crainte et de
de froid. Très bien frère. Beaucoup bangisa. Amen. Amen. J'aime le préciser de cette écriture. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. Il reprend la même forme de pensée de l'Éden. Pour tout animal du ciel. Non, pour tout animal de la terre. Pour tout oiseau du ciel. Pour tous ceux qui se mettent sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre eux. Vous savez pourquoi j'expliquais comment Satan, ils peuvent se déguiser par un animal, par un oiseau, ainsi de suite. Il s'est déguisé sous forme de poisson pour avaler jeunesse. Acclame Jésus, acclame les Seigneurs. Amen. Il a pris l'homme de l'arche. Parce que dans l'arche, il y avait tout animal là-bas. Il y avait des serpents, il y avait des lions, il y avait des léopards. Dans l'arche, il y avait tout. C'est ça l'image du monde. Dans le monde, il y a tout. C'est comme la mer. Dans la mer, il y a tout. Il y a des monstres, il y a des hommes, il y a des poissons. Il y a toute espèce d'éléments qu'on peut trouver là-bas. Et Dieu nous a pris dans ce monde. Et il nous a pris dans ce monde. Dieu, avant de nous donner la domination, Dieu commence à nous bénir. La première des choses, c'est de se poser la question. Est-ce que Dieu t'a tiré du monde? Est-ce que Dieu t'a fait sortir de l'arche? Parce que la bénédiction, c'est réservé aux personnes que Dieu a créées. Aux personnes que Dieu a tirées de l'arche. Tu étais dans le monde avec des faux amis. Tu étais dans le monde avec tous les péchés. Tu étais dans le monde avec toutes formes de combat. Mais une fois Dieu t'a tiré là-bas, Dieu t'a recréé de nouveau. Donc Dieu a passé par la récréation. C'est ce que Dieu a fait dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'avant tu n'étais pas en Christ. Tu étais encore dans le bien, dans la bière. Tu étais encore dans la coutume. Tu étais encore dans les maçons. Tu étais encore dans ce que tu connais. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que la personne devient en Christ. Voilà pourquoi être enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Il parle de devenir. Il faut que tu deviennes. Oh, moi je suis enfant de Dieu. C'est pas un slogan. C'est une vie. C'est une manière d'être. C'est une vie à vivre tout le temps que tu es sur la terre. Alors quand on devient enfant de Dieu, c'est là maintenant que Dieu t'a recréé. Voilà pourquoi la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Nous sommes en France. Nous avons des Français autour de nous. Et nous parlons aussi les Français. Regardez. La Bible dit, il est devenu. Là on a expliqué, devenir enfant de Dieu. Mais la Bible précise encore. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir une nouvelle créature. Cela veut dire qu'avant il était une ancienne créature. C'est quelqu'un est là. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort? Amen. Il était où elle était? Ancienne créature. C'est-à-dire que quelqu'un colérique. Quelqu'un qui escroque les gens. C'est-à-dire qu'il y a une personne, comme chez nous on disait, as-tu la poche?
Amen. Amen. C'est-à-dire qu'une ancienne créature, il vit selon le péché adamique. Il vit selon la chair. Il vit selon son intelligence. Mais lorsque tu deviens une nouvelle créature, qu'est-ce que la Bible précise? Les choses anciennes sont passées. Amen. Je suis en train de te parler des choses qui devaient se manifester en toi, afin de vivre la domination sur terre. Beaucoup cherchent la bénédiction, mais si on regarde très bien, la personne est encore dans l'arche. Beaucoup cherchent la bénédiction, mais si tu regardes très bien, il est encore dans la poussière. Il faut que l'homme sorte du poussière afin de vériter les choses de Dieu. Écoutez mes sœurs, mes frères, les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses. Amen. Vous comprenez un peu la nuance. Voici toutes les choses. Amen. Tu verras des chrétiens, ils ont changé juste dans les pieds. Il a changé les pieds. Les pieds qui allaient aux discothèques commencent maintenant à partir à l'église. Là, j'ai changé les pieds. C'est le pied qui a changé. Mais les mains continue à voler. Les mains continuent à toucher des choses impures. Les mains continuent à prendre même de la cigarette. Les mains continuent à boire. Les mains. D'autres aussi. Ils ont changé juste les mains pour acclamer Jésus. Quand il est là, si on dit acclame Jésus, si quelqu'un s'est acclamé Jésus, on dit oh que Dieu bénisse ses frères. C'est que les frères transformaient seulement les mains qui étaient en train de toucher l'alcool, qui était en train de toucher les choses impures. Mais le main était transformé à travers Jésus. Mais lorsqu'on arrive dans le cœur est éloigné du Seigneur. Amen. Vous savez la chanson que nous chantons souvent? Heureusement, je suis en compagnie avec le maître. Commencez à vérifier la définition de chaque mot. Parce que la Bible, il faut l'étudier, il faut les mémoriser, il faut les lire, il faut l'écouter, il faut les mémoriser. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, il faut vraiment que tu rentres dans tout ce que Dieu dit. Béni soit le Seigneur Dieu qui nous a bénis. C'est toute une bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est que Dieu nous a bénis où? En France. Dans les lieux célestes. Cela veut dire quoi? Pour être béni par Dieu, il faut que Dieu puisse te prendre sur la terre. Il faut qu'il puisse t'amener dans les lieux célestes. Ephésiens 4. C'est moi qui vais lire ça rapidement pour que tu comprennes là où je suis. Ephésiens 8 et 4. Ephésiens 4 verset 11. Je vais voir le verset 9. Oh! Non, c'est le verset 8. Ephésiens 4 verset 8. Amen. Le texte dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté, qui a monté? C'est Jésus qui a monté. Il a monté en haut, il a amené avec lui des captifs. C'est-à-dire que les personnes qui étaient des captifs, les personnes qui étaient des pauvres, les personnes qui étaient des malheureux, les personnes qui étaient des innocents, des inutiles, étant monté, il a amené ces gens en haut. Il a fait des dons. Il faut que Dieu puisse te prendre et te ramener en haut. C'est-à-dire que tu deviens un homme spirituel. Parce que nous avons deux types des hommes. Ou si tu veux, trois catégories de personnes. Nous avons des hommes spirituels, nous avons des hommes animaux et nous avons des hommes charnels.
Amen. Amen. C'est-à-dire que moi, je parle des hommes spirituels. Dans la première catégorie. C'est-à-dire que quand tu as reçu la bénédiction de Dieu, tu deviens spirituel. Tu marches non sur les œuvres de la chair, mais tu vis selon les œuvres de l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que ça vient? Amen. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. C'est ainsi maintenant que tu arriveras à dominer. Tu ne domines pas parce que tu es grand ou tu es petit. Tu domines parce que tu es spirituel. Amen. Amen. Si tu es spirituel, les œuvres de l'esprit vont être sur toi. Les œuvres de l'esprit se manifestent. Tu ne vas pas nous dire que moi je suis spirituel. Nous allons voir en soi les œuvres de l'esprit. Amen. Amen. J'ai entendu les chrétiens dire mais eux ils ne croient pas. Papa, dis-leur. ils ne croient pas que moi je prie. Comment ils vont croire? Parce qu'ils ont bien vu. Amen. Amen. Il faut qu'il le voie. Pierre a failli mentir. Il dit, je ne connais pas cet homme. Écoutez, quelqu'un vient vers lui. La dame va lui dire ceci. Toi aussi tu étais avec ces gens-là. Il dit, non, je ne connais pas cet homme-là. Bien aimé, on voit en toi les signes de l'état spirituel. On est venu, une personne est venue lui voir lui-même. Il dit, toi tu étais avec cet homme-là. Il dit, non, je ne connais pas cet homme. Pierre va esquiver. En deuxième lieu, une femme encore ne va pas dire à Pierre, mais il va dire aux autres. Ça change de paix. Il a dit aux autres, cet homme-là, il est avec ces gens-là. Amen. En troisième niveau, ça change encore un peu. Entre et se disent. Amen. Quand tu deviens homme spirituel, on va parler d'abord à toi. Toi, tu es devenu enfant de Dieu. Après cela, on parlera des autres. Celui qu'on voit là. Celui-là. Être spirituel, c'est accepter de marcher sans l'esprit. La Bible dit ceci: marchez sans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? C'est tous ceux qui obéissent à la chair, qui va en encontre avec la parole. Tout ce qui tu obéis à la chair, qui va en encontre avec la parole. Mais les désirs de l'esprit, ce sont des choses qui glorifient Jésus en toi. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu es béni spirituellement, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est ainsi que tu vas maintenant dominer. Tu comprends pourquoi tu ne domines pas? Amen. Amen. Je suis venu te parler de la domination. J'aime le temps de la grâce. C'est-à-dire que tu as rassemblé l'ensemble des bénédictions de tous les temps passés. C'est-à-dire Adam avait reçu le pouvoir de dominer, mais non de devenir un sujet de foi. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu donnait une portion. Il cachait autre chose. Mais quand Jésus vient dans Matthieu 11:25, il dit, Père, je te loue. De ce que tu as caché des choses en grand. Quelles sont ces choses qu'il a cachées? Ce sont des bénédictions. Il a caché des choses à Adam. Il a caché des choses à Noé. Mais il a pris tout ce qu'il avait caché à toi. Il a révélé ça à nous. Amen. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de dominer et de faire trembler les ténèbres. Acclame la gloire de Jésus, acclame le Seigneur. Ce qui
qui manquait à Adam, nous en avons aujourd'hui. Ce qui manquait aussi à Noé, nous en avons aujourd'hui. Parce que tu peux faire trembler les ténèbres, mais tu ne domines pas. Amen. Tu peux dominer aussi, tu ne fais pas trembler. C'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, enfants de Dieu que tu es appelé à dominer. C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien de ténèbres qui sera au-dessus de toi. C'est ça la domination. Être au-dessus. Vous savez les ennemis que tu vois, ceux qui t'insultent, ceux qui te critiquent, les sorciers de ta famille, tu es appelé à dominer. Écoutez ce que le texte dit. Oh Dieu, j'ai Seigneur éternel, fais de tes ennemis, fais de mes ennemis, mais marche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Il fait de ses anges de vent, de ses serviteurs de flammes de feu. Il fait de tes ennemis ton marche. C'est ce que ça veut dire. Tu vas venir ici. Tu vas monter quelque part là. Parce qu'on n'a pas l'ascenseur ici. Amen. Avant de monter, tu vas monter quelque part. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, Dieu doit créer un escalier pour toi. Dieu doit créer un escalier pour toi. Mais Dieu, pourquoi qu'est-ce qu'il va arriver? Il va prendre les marches. Dieu n'est pas ménisé. Il ne pourra pas prendre des bois pour créer des marches. Tu vas prendre tes ennemis, les ennemis de ta vie, les gens qui cherchent ta perte, les gens qui te détestent, ils vont les arranger. Plus les ennemis sont nombreux, plus les laisse les ennemis se réunir. Vous savez, hein, oui. Samson a été mis dans les temples des Dagon. C'est-à-dire que les gens, ces jours-là, ils étaient réunis tous les Philistins. La Bible dit, le nombre de personnes qu'il a tué ces jours-là dépasse le nombre de tous ceux qu'il a tués dans sa vie. Pourquoi c'est là? Tu as voulu que les ennemis se rassemblent. Ne te soucie pas, frère. Ne te dérange pas parce que les gens se sont nombreux, se sont levés contre toi. La Bible me dit ceci. Matthieu 5, verset 13. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse lorsqu'on parlera du mal de vous, lorsqu'on vous encouragera à cause de mon nom. Jésus savait que quand ils sont nombreux, ce sont les marches pour que tu montes. Il dit si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à dominer. Tu es appelé, bien-aimé, à faire craindre l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois avoir une crainte profonde de Dieu. Lorsque tu as une crainte profonde de Dieu, l'ennemi aussi aura une crainte forte de toi. Tu seras un sujet de crainte, un sujet de foi. Lorsque ce matin, que tu vous êtes donné la frayeur dans le camp des ennemis. Il y a un moment qu'on avait crainte des ennemis. On avait peur des sorciers. On avait la peur des occultistes. Mais l'heure est venue où c'est toi, au travers de toi, c'est eux qui vont te faire changer les routes. Vous savez, sur la terre, j'avais dit ça les mardis. Pour dominer ici-bas, sur la terre, il faut avoir un pouvoir. Ça peut être un pouvoir financier, ça peut être un pouvoir judiciaire. Les juges peuvent dire aujourd'hui tu vas en prison. On nous parle du pouvoir législatif, exécutif et tout. Le président Macron, il peut décider sur quelque chose. Parce qu'il a le pouvoir.
Il y a des choses sur la terre qui ont le pouvoir. Mais ils sont limités quelque part. Celui qui a le pouvoir judiciaire, il est limité avec le pouvoir militaire par exemple. Il y a des ceux qui ont le pouvoir militaire, mais qui n'ont pas le pouvoir sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire quoi, ici-bas sur la terre, chacun domine là où il a le pouvoir. Mais quand on revient dans les choses de Dieu, j'aime la parole. Jésus dit ceci. Lorsqu'il s'est ressuscité d'entre les morts, il dit aux ses disciples, il dit ceci: je vous ai dit, ayez la paix en vous, ayez la paix en vous, car j'ai vaincu le monde. Il ne finit pas par là. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que Jésus, en lui, il y a toute forme de pouvoir. Lorsque nous venons à Jésus, Dieu ne te donne pas seulement le pouvoir sur la spiritualité. Tu as le pouvoir sur les diables, mais pas sur les finances. Non, je ne te pose pas ce Jésus-là. Où on a des chrétiens qui sont forts spirituellement et faibles matériellement. Nous sommes appelés à recevoir de Jésus tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. J'ai pris ce matin que Dieu te donne le pouvoir. Mais que ce ne soit pas le pouvoir en partie, mais que ce soit le pouvoir en totalité. Afin que tu domines. Vous savez les apôtres. On va finir ici. Dans Luc chapitre 10, verset 19. Je donne les versets pour ceux qui écrivent, afin qu'ils se ressemblent aux chrétiens de Béret. Ils vont répéter cela dans leur maison. Écoutez ce que Dieu dit dans Luc 10. J'ai fait ma Bible, on va finir ici. Jésus les appela. Écoutez les mots que Jésus crée. Dieu les a appelés. Il a pris Pierre, il a appelé Pierre dans la pêche. Matthieu était qui? Publicain. Il lui a pris dans le péage. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il les a tous appelés, il les a bénis. Matthieu 10, verset 1. Lorsqu'il les a bénis, il les a envoyés. Écoutez lorsqu'ils ont retourné. Lorsqu'ils rêvaient, la Bible dit ceci: ils sont retournés avec la joie. La Bible dit les 70 rêvèrent avec joie. Ils ont dit à Jésus: les démons même nous ont été soumis à notre nom. Laisse que les diables deviennent soumis devant ta portée. Laisse que les esprits des mondes sataniques deviennent soumis à toi. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que les esprits méchants puissent changer de chemin devant toi. Que les gens commencent à fuir même ta salutation, ton bonjour. Que les gens commencent à descendre dans les plus stations du monde. Que tu commences à faire frayer le monde où tu as. Tu commences à donner la terreur. À l'éternel parti, je te parlerai de Jacob. Il a semé la terreur dans la ville. Jésus va leur dire: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Comprenez pourquoi Jésus commençait d'abord à bénir. Parce qu'il sait que tu vas marcher. Or, pour marcher, il faut avoir des chaussures. Pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, il faut avoir des chaussures. Or, les chaussures, tu vas l'avoir quand tu deviendras un homme spirituel. Tu seras un homme spirituel, tu reçois les chaussures et tu vas dominer. Nous allons chanter un cantique avec les chantres. Tu vas dire à Dieu: Seigneur,
Je vais les dominer. Tu m'appelles. Tu appelles les apôtres pour dominer. Ils sont retournés avec joie. Pourquoi dans ma vie il y a toujours de la pleurs? Je ne rentre jamais en joie comme les apôtres. Parce que je n'arrive pas à dominer. Les finances me dominent. Les célibats me dominent. Les échecs répétitifs me dominent. Les malheurs me dominent. J'aimerais, Seigneur, les apôtres, ils se sont retournés avec joie. La joie dépendait de ceux qu'ils avaient rencontrés. Les apôtres ont pu dominer. Ils ont dit les démons nous ont été même soumis. Les mains levées, nous allons chanter. Pendant ces instants, bien aimés, commence à prier de tout cœur. Dis Seigneur, donne-moi le pouvoir. Je vais dominer. Commence à prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier au nom du Seigneur Jésus-Christ.